Zashi, Biji, Jungshi, Medo, Tam, Rira, Linshin, Nide, Jemba, Sanji, Shingdo, Mingde, Bewa, Jogu, Nanda, Shingla, Jewara, Shu, Yi, Dama, Guru, Ran, Kamni, Yadaya, Mi. 这个单词记下来呢。这个是忙不休业呢，反正。工资拿落来主要有这个的，是吧？Vous avez des questions? D'entre ici. Ce matin, j'ai dit ceux qui sont par Internet, mais si vous avez des questions, vous ici aussi, vous avez un espace pour les bouquins. Vous ayez un espace pour les Si vous n'avez pas... Ah d'accord, très bien. Ok. Comme ça. On est bien, saute ensemble. Il m'a étonné, saute ensemble. Alors, comme il y a quand même pas mal de questions encore cette fois-ci, on va avancer un petit peu le commentaire et on prendra ensuite la deuxième partie de l'après-midi, enfin de la session, pour les questions. Mouillé. Mouillé de Tsara. Le Tsarari. Moi, Chimbu de Tsara. Là, on y va, Tsarari. 다 차와. 라. 차외동에서. 기단된 상만 차외동에로 와. 라. 차니로 와. 네, 다단데 차외 냐와슬로 와. Alors, on reprend donc la description des enfers, en tout cas des expériences, avec le quatrième, donc non, le cinquième, pardon, qui le cinquième. Non, le cinquième. 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est le sixième, la chaleur. Enfin, il me semble. Chaleur. Ou alors j'ai dormi. Mais le cinquième, terminé. Oui, le cinquième est fini, on fait le sixième. Oui. Donc la chaleur, étant entendu donc ces 8 enfers dont il est question là, donc sont tous des enfers chauds en fait, donc que l'on caractérise comme étant les grands enfers, mais que, comme je vous dis ailleurs, sont quelquefois rendus par les enfers chauds, donc pareillement. Et donc la chaleur est forcément de toute façon une des caractéristiques communes à chacun de ces enfers chauds, évidemment. Évidemment. Là, Dendrici c'est tout alors ça. Chuju comment non, quoi. Dendrici non là, denda 저거 붙이려 그래도 저거 붙이 대라 안 되는 다자 dendrici dendrici 마 소리 마 대신 더 주주 다야도다 다 dendrici 시험도 서로 대시 되거는 자데 마 소연되거네 되니 가서 고원하러네야 되니 직제 가다 미다는 상황이냐 다 도와줘야 돼 매트야 되는 게 시행도 서로. Alors, lorsque l'on regarde de plus près, donc comment est décrite cette expérience dans les enfers, donc dit appelé chaleur, donc ou chaud, enfin chaleur en l'occurrence, il est dit en fait que l'expérience est celle d'être comme plongé dans des immenses marmites en fait, donc en d'autres termes d'être ébouillanté, c'est ce type de sensation en fait, frit ou ébouillanté, peu importe ici, d'être embroché même littéralement, puisqu'en fait transpercé de part en part par des armes et ainsi comme si en fait quelqu'un remuait dans ce chaudron avec donc nous-mêmes embrochés de part en part en quelque sorte. Donc tout ceci donc ravive bien évidemment la sensation de souffrance, de douleur. Il est dit que cette broche en fait qui nous transperce de part en part donc est incandescente, donc fait s'embraser nos viscères en fait, et que des flammes s'échappent donc par nos orifices, par notre bouche, nos yeux, etc. Voilà. Etc. C'est pas trop etc.
Et donc, toujours la même chose. Lorsqu'on entend une telle description, c'est d'essayer de se mettre, on pourrait dire, dans la peau de cette expérience-là, finalement, et de voir qu'est-ce que nous ressentirions, à quoi ressemblerait notre expérience. Oh là. Et l'on se rappelle, il y a quelques mois, on peut dire quelques années à présent maintenant, où il y a eu toute cette vague, notamment de Tibétains qui s'étaient immolés. En fait, on se souvient. Et ce sont autant de fois, d'expériences qui m'ont amené à me rappeler, en fait, en tout cas à penser à ces expériences des enfers vécues par les êtres des enfers. 계절라 되거는 오는 전에다 지 갈라버다 재미를 봐 두고자 기지 시민도 사시기 봐 미카시 오는 전에 항상 공부 지고 좀든지 변화로라니 덴베 타세고요 변화로를 계이랑 와다든 두고요 뒤지는 게 뭐고 진실라기도 서로. Et on se souvient que certains de ces êtres, donc, qui s'étaient ainsi immolés, continuaient de s'exprimer, donc avant que le feu ne les consume complètement, alors que des flammes s'échappaient déjà donc de leur corps. Pour certains d'entre eux, même de façon tout à fait incroyable, sans prononcer de paroles, même de ressentiment vis-à-vis du gouvernement chinois ou autre, mais qui exprimaient en fait que c'était son seul recours pour pouvoir revendiquer en fait une liberté d'expression, de culture, de langue, de religion, etc. au Tibet. Alors nous ici on pourrait déjà commencer à manifester, donc dans un contexte un peu différent du coup, manifester en vue justement de ne pas faire l'expérience de ce manque de liberté là que constituent les enfers, et en particulier cet état par exemple dans les enfers donc appelés chaleur. Parce qu'en fait nous avons encore la possibilité d'intervenir là-dessus selon la manière dont nous agissons, selon nos actes finalement, nous pouvons là encore, à ce stade encore, intervenir là-dessus. Il est clair que dès lors que l'on se figure un temps soit peu finalement cette expérience et imaginer être au cœur même de cette expérience, forcément ça hérisse le poil quelque part, ça fait dresser les poils. L'enfer suivant donc, est celui de la chaleur extrême ou des températures extrêmes. Alors, cet autre type d'enfer ici donc, est assez analogue à l'enfer précédent. Donc, comprend qu'il y a une variation, une différence d'intensité de température, donc naturellement, ici. Et la différence, c'est que nous sommes empalés, non pas sur une simple lance, mais sur un trident, en fait, métallique, qui lui aussi donc, est incandescent et qui ressort, en fait, par nos deux épaules et dont le trident lui-même ressort par nos deux épaules et le sommet de notre tête. Et pareillement, donc, incandescent, il embrase en fait l'ensemble de nos viscères, les flammes sortent de notre corps comme précédemment et nous sommes ébouillantés, toujours pareil, dans des liquides en fusion, etc. Il s'agit. 좋아져봐. 말베사 강외 나도서 지주네 제대 아니 가자. 거와나. 되니 띵고 태남순로 답에 다된다니 소부 차상 캡네 매캡네 줘야 계시기도 그러와. Donc la description ici donc indique que nous sommes tout entiers donc plongés dans un chaudron donc de liquide donc incandescent donc en fusion
et l'ensemble donc des parties de notre peau, de notre corps, pardon, notre peau, notre sang, notre chair, nos muscles, etc. sont donc, imagine, calcinés, en fait, en tout cas ébouillantés déjà, et seul demeure donc le squelette qui est ainsi dispersé sur le sol donc de métal en fusion lui-même. Et la peau, la chair et le sang sont reconstitués, donc en quelque sorte, comme on avait vu pour le premier type d'enfer, un peu rassemblés et réanimés en quelque sorte, et à nouveau précipités donc, dans de nouveaux chaudrons, marmites, etc. Tene yang jo ta tanji ngi la je sha se yang jo yong ya de la je sha so de tama jigma me wa cha yang jo yong go de jin be de ta ce ring bu xiu jin na ne go de so de ya de interesting ta ni ma de cha ma bu yong ya ke shi yo de so. Donc ce dernier point, on le ramène ici, mais n'est pas propre à nouveau à cet enfer-là. Il faut penser que c'est la condition même de naître dans les enfers, que de se voir ainsi infliger ces différents types de tortures, donc d'en souffrir, d'en être effrayé, d'en être horrifié et d'éprouver cette rage, cette haine, ces ressentiments, et en même temps, on pourrait dire, donc entre guillemets, de mourir à cette expérience, au moins en tout cas, non pas à cette vie-là, mais à cette expérience, être réanimé et à nouveau donc resubir les mêmes types de sévices, de tortures, et cela plusieurs fois donc par jour, et cela donc comme on l'a vu durant une période de temps pour nous tout bonnement inconcevable. Donc à cela, en fait, il nous faut y réfléchir, en tout cas nous en souvenir, en fait, chaque jour, justement, en prenant conscience que ce qui nous précipite vers de tels états, donc tels que les enfers, sont par exemple des karmas négatifs accumulés donc avec une très grande puissance, pas n'importe quel karma négatif de toute évidence, donc ça va dépendre de l'intensité, de la karmique complète, etc. Donc il faut plusieurs paramètres, indiscutablement, mais des karmas non vertueux, donc l'un ou l'autre certains karmas non vertueux particulièrement puissants donc, sont à l'origine de ce type de renaissance. Il est évident que dès lors que l'on se prend, on pourrait dire, en flagrant délit d'une action préjudiciable, par exemple lorsqu'on constate que l'on est en train ou l'on vient juste de commettre un acte préjudiciable, voire qu'on l'a commis il y a quelques instants ou quelques heures, dès lors que l'on peut prendre conscience de ce caractère préjudiciable, si cela peut nous ramener en fait à du coup la possibilité, en fait, la probabilité de prendre renaissance dans un tel type de catégorie d'être, finalement, ou un tel type de faire un tel type d'expérience, forcément, cela va nous amener à être beaucoup plus regardants sur nos actes, à être beaucoup plus vigilants, beaucoup plus attentifs à nos actions. Voilà. Non. Et vient enfin le dernier, donc des 8 enfers chauds, donc des 8 grands enfers, qui consiste en l'enfer au tourment. Alors ici on a un cessant, on a un surpassable, là il y a des petites variantes aussi de traduction même, qui ne sont pas essentielles ici. Étant entendu que cet enfer, donc au tourment insurpassable, est le type d'expérience dans lequel l'expérience de la souffrance, en d'autres termes ici, est portée à son point culminant, en fait, on arrive à son acme. make rangxin zhao ji chan zhuo pa danani deni simjin yi me hakua yo ma res ni gela ko yong go res gel den simjin ji re sha samya ji yo res den de ji sung go res ba.
pour décrire donc l'expérience faite dans ce dernier type d'enfer chaud ici. Il est dit que lorsque, par exemple, dans un foyer, donc un foyer suffisamment dont le feu est suffisamment fort, si l'on y place des pierres, ces pierres finissent par devenir non pas forcément comme de la braise, mais être bon, alors du coup, oui. Donc plutôt comme un métal, voilà, oui, comme un métal. Alors, en fait, quand on porte à haute température un métal, en fait, il entre en fusion, en fait. Voilà. Et ici, donc, il est dit que le corps d'un tel être, lorsque l'on prend renaissance dans un tel état, notre corps, en fait, devient comme du métal en fusion. Chacune des parties de notre corps devient le feu, en fait, en d'autres termes. En fait, devient la température, devient le feu, devient la nature même du feu, en fait. Et que l'on finit par ressembler plus à une masse, en fait, incandescente qu'au corps d'un être, véritablement. Il est dit que à la vue, on ne sait pas tellement distinguer, d'ailleurs, les êtres de ce qui ne sont pas des êtres, en fait, dans cet état-là, qu'on arrive simplement à distinguer les êtres de par quelque part le langage. Alors, je ne sais pas si un langage ou des cris qu'il pousse ou quelque chose de cet ordre-là, mais en tout cas, c'est uniquement le langage, quelque part, qui permet ou les sons qu'émettent, donc ces masses, en fait, incandescentes, qui permettent de réaliser qu'il s'agit d'êtres qui font ces expériences-là. Il est dit que, pareillement, donc, dans une telle expérience, en fait, l'expérience ne s'arrête pas une fois que l'on est devenu donc cette masse difforme, en fait, comme de métal en fusion, en quelque sorte, mais cette masse finit donc par se consumer complètement et immédiatement donc se remanifeste en quelque sorte un corps, quelque chose qui ressemble à un corps en tout cas, qui très rapidement donc est porté ainsi à haute température, donc entre en fusion et ainsi de suite. Et cela se souvient en particulier en ce qui concerne cette expérience ici dans cet enfer, que c'est l'expérience qui dure le plus longtemps en fait, puisque c'est le dernier de ces grands enfers. Alors ce dont il faut nous souvenir lorsqu'on pense également à tout cela, c'est que certes, pour l'heure, ce n'est pas une expérience qui est la nôtre, donc ces différentes expériences, donc ainsi décrites dans les enfers, mais nous sommes peut-être sur le bord de ce précipice-là, au bord de ce précipice-là, et sur le point en fait d'en faire l'expérience. Donc nous sommes tout simplement peut-être sur la pointe des pieds, au bord du précipice, prêt en fait à plonger dans cette expérience-là, en faire cette expérience. La seule chose, c'est qu'on l'ignore complètement, parce qu'on ignore finalement le poids des karmas non vertueux, donc qui sont sur notre courant de conscience, et la force par là même de ceux-ci, et lesquels seront activés et nous propulseront vers, au terme de notre vie. 어디다 말한도 개와냠중 실라 따대요래 선송요래 서로 준준나려 개와냠중 실라 따네 슬라 저리 지지요래 개와냠중 개와 준중 실라 따네 되어래 디고 덮친 보여래 개와 준중 실라 되어래 선도 개와냠중 전달량 아주 개자 숙중 부시라며 봐 디고 덮친 보여 봐 준준나로래 됐송요래 아주 단다지야디 산지다 nga jawang ma de nolamda de chuk chig ringi nya jabares ro jeyadi onto tanda mi lutoyadi nima le sa sho chila ani sonam chunju ji ge wang ya jeshabare deores ro jeshabare deores tanda ine yang aradu le sa dande gewa chunju ji de go top chum sa de gores 어디데 인다 마타 조조요래 선송거래 서와 대인당 알아도 탐이게 단다 섭섭지고래 네가 가즈이네 마 빵투도 빵 가즈이네 디샤치도도지
아니 겨울 가즈에는 숙처 땅투도 땅제야 중국에 선송고래 서와 된도 셈나 제니 되니 네 송고에 좀 된디 대다기 주 마방야다 줄라 마슈야 된다라 송거래서와 대다기 주 대다기 줄라 마슈야 미기왜 미기와라 미슈야 된다라 디 송샤리 되어레스 와 대인단 된도 셈나 체인제 아니 디바 미기와 주점 한 디바 방배 주점 송 디지야단 개침벌에 되어레스와 디바 고딜 겨와냠 주실라다 Shantideva, lorsque nous réfléchissons justement à ces potentiels karmiques qui sont sur notre courant de conscience, Shantideva, ce propos, nous dit en fait qu'il ne faut pas ignorer le fait que les potentiels non vertueux, donc karmiques non vertueux, sont infiniment plus nombreux et plus puissants en fait, et que très maigres finalement, il nous dit infime quelque part, ou oui, mineurs finalement, sont nos vertus. Encore une fois, du point de vue du nombre et du point de vue donc de l'intensité, donc de la puissance de celle-ci, et que ce n'est que du fait donc là encore d'une action vertueuse, d'un karma vertueux insignifiant finalement, que nous avons pu être propulsés, donc qui a été activé, sous-entendu au moment de notre mort précédente, que nous avons pu être ainsi propulsés vers une existence aussi disponible et qualifiée. Par exemple, à la faveur d'une prière que nous avons pu formuler ou d'aspiration que nous avons pu formuler à l'égard des Bouddhas, par exemple. Mais quelque part, si on regarde d'un point de vue de la quantité et de l'intensité finalement de ces karmas, quelque chose finalement d'insignifiant qui nous a propulsés, donc qui a été en capacité de nous propulser donc au moment de notre mort vers cette existence-ci. Ce dont il nous faut prendre conscience, c'est de la force donc de nos karmas non vertueux, et de sorte à nous amener finalement à ce que s'élève en nous, en tout cas, cette attention toute particulière, d'être plus que jamais, de redoubler en fait de vigilance vis-à-vis de nos actions, et de redouter finalement tout acte préjudiciable, quel qu'il soit, et de faire de notre mieux pour donc nous garder finalement donc d'accomplir, de commettre n'importe quelle action préjudiciable, quelle qu'elle soit, dès lors qu'on la reconnaît comme telle, d'une part, et parallèlement autant que possible de purifier donc notre continuum mental donc de ces méfaits, de ce potentiel non vertueux. Donc réellement, la raison d'être finalement de toute cette réflexion ici, à ce stade, dans les étapes de la voie, c'est de nous amener en fait à redouter les actions non vertueuses, ces actions préjudiciables, et à faire en sorte de ne pas nous engager donc de nouveau dans de tels types d'actions. C'est réellement cela, de redouter les actions non vertueuses et de chercher autant que possible donc à préserver l'éthique, en l'occurrence ici à ce stade donc l'éthique d'abstention de ces actions non vertueuses. Parce que ça, c'est quelque chose donc, qui nous est accessible, et c'est quelque chose que finalement que nous pouvons faire maintenant, qui est de notre ressort actuellement. L'otop des médecins. Et c'est justement la force, encore une fois, on revient à ça, c'est la force, la puissance de notre karma, de notre potentiel non vertueux qui nous empêche en fait, qui entrave notre développement, qui fait que nos qualités ne sont pas encore extrêmement développées, extrêmement puissantes.
Non, non. Il est clair que à partir du moment où l'on arrive à ce stade où l'on a une certitude totale finalement que l'on ne prendra pas renaissance dans de tels états, en fait, infortunés, donc de par justement les karmas que nous accumulons, donc que nous avons purifiés, dès lors que nous avons pu développer une telle certitude, donc il est évident que ensuite se préserver donc d'actes préjudiciables ne requiert pas énormément d'efforts puisque c'est quelque chose qui sera devenu complètement naturel. Et il est évident aussi que cela permet d'avoir un esprit beaucoup plus, on pourrait dire, beaucoup plus détendu, beaucoup plus confiant en fait. Mais en attendant, c'est toute la raison d'être finalement de cette réflexion, de la prise en compte ici de ces états d'existence infortunés, et donc en particulier de la nature, enfin des souffrances, qui sont éprouvées à travers ces différentes expériences. C'est toute la raison d'être de cela, de nous amener en fait à réaliser que dans la mesure où nous n'avons aucune certitude quant au moment en fait de la survenue de notre mort, nous pouvons dès l'instant suivant être propulsés dans ce type d'expérience et devoir endurer ce type de souffrance. Souvenons-nous, là encore, ce que nous ont indiqué tous les maîtres du passé quant à la mort, justement. Et malheureusement, c'est une attitude complètement contraire que nous avons. Ils nous ont dit, la mort, il faut la redouter toute notre vie durant pour l'accueillir volontiers lorsqu'elle se présentera. Ou au moins, tout au moins, ne pas éprouver de remords, en fait, lors de sa survenue. Et en fait, c'est exactement l'inverse que nous faisons. Nous en sommes complètement insouciants toute notre vie durant. En fait, la tenir à bonne distance pour être ensuite complètement donc terrifié lorsqu'elle surgit. Lorsque le karma, donc à l'origine d'une renaissance dans l'un ou l'autre donc de ces 8 enfers chauds, donc arrive à son terme, il ne faut pas penser que pour autant on quitte la condition infernale immédiatement. Non, on passe encore en fait par les enfers périphériques, c'est-à-dire que l'on sort en fait, l'on renaît des enfers chauds dans les enfers périphériques. Donc les enfers restants, c'est-à-dire ces enfers périphériques, puis ensuite les enfers froids et les enfers occasionnels. Donc on en parlera demain. On va voir quelques-unes des questions pour à présent. Alors, je voulais savoir, vu qu'une des 10 actions non vertueuses peut à elle seule nous précipiter dans les enfers, quelle est la puissance du refuge au quotidien?
joa unshi ju ta le lam yonsu zoba o de lan nan dido le lam yonsu zoba chungzuna teni deba top chumbu chago res deba top chumbu chasuna de nyawana ta ja nyebare sen sonyo gore sro sonyo gore tende indigane di sosu semna 단대에 잘라 근데 용바데 셈나 쳔바지네 제샤요나 단대 제샤거든요 요나 제샤거든요 셈나 쳔바지 디셈나 쳔바지네 텔라 줘봐 타주도 줘바지네 단대 샤야 된다고 걸어 잡아야 된다 just draw some ji sha tu ya sa de jidan de ba la no chung dang de res den de beng res ro de ba sa sha de la ko jam ro gi ge wa top cher ro yin de ga ne de ji ge en de la no chung dang ya da yung res no ba de ka zo ra da ka lo re ko no ba chung ro la ro da ka lo re da ko ma min ba la ro ko ma min ba la pe yung si gi res de de tok chi si gi res 얘네 야 아니 잡스 드로와 점지 누구래서라는 된데 누구 말했어. 델라 잡스 드로에 안에 델라 가르고라는 님부터 없이 참에 샤바 쳐고래서. 샤바 지나는 마음에 봐서 그래서. 와. 잡스 드로네야. 알고 잡스 드로네야. 잡스 드로네야 렌데 숨에 잡아요 말아. 가시 잡스로. 먼저 지단 잡스로 되거네 잡스로 당 잡아요라. 잡스로 당 잡았는데 용으로 와. 잡스로 당 잡아요 되거네 먼저 잡스로 되거네 안되는 산절에 잡스쇼 초를 잡스쇼 긴들을 잡스쇼 랍니 되게 닝부로 삼르시라 마다와이나 산지 군족을 랍자, 초 군족을 랍자, 근데 군족을 랍자, 된도 셈나 마찬 바지네. 델라 잡선 돈이 지게이나, 된데는 봐 용 말했어. 된데 삼다네. 네기 랍자 된도 셈나 쳔바지네. 셈나 도스 쳔바지는 돈이 아니 된 잠로 지게이나, 다 델라 때디거네. 잠로 디가래 디과 데미하다 차가 내용 거로 왔어. 델라 때니다 디과 다야다 된데 용 거리 서로. 잡선 돈에 거는 샤과치야 된다. 개점시라 자그래서 대한님부터 없이 참여 거는 지나 안되는님부터 없이 되다 된다 시안을 이루어. Il y a plusieurs manières en fait de répondre à cette question-là. C'est-à-dire que, bien entendu, n'importe quelle action non vertueuse n'est pas en mesure de nous propulser vers des états infortunés, par exemple comme les enfers en l'occurrence. Ou en soi même des états d'existence infortunés. En fait, il faut pour ce faire donc, que l'action karmique soit complète, c'est-à-dire ce que l'on a indirectement évoqué ce matin, c'est qu'à la fois les aspects de qui relèvent en fait de la pensée, de la motivation, de la pensée, de l'action elle-même et de l'accomplissement, tous ces aspects-là, enfin on dit de la base littéralement, de la pensée, de l'action et de l'accomplissement, tous ces aspects-là, en fait, soient réunis. Et là, on a une voie karmique qui est complète. Il est évident que lorsque tous ces facteurs, donc ces 4 facteurs par rapport à une action donnée, sont rassemblés, on se doute que forcément, le poids de cette action, la puissance de cette action, de ce karma, en fait, sera plus important que dans les autres cas. Donc c'est à la condition d'avoir accumulé donc un karma, une voie karmique complète par rapport à une action non vertueuse, que là effectivement on peut tout à fait être en présence d'un karma non vertueux susceptible de propulser donc vers un état tel que les enfers. Alors ensuite, bien entendu, dès lors que l'on prend conscience de cela, immédiatement c'est de pouvoir s'adonner donc à la pratique de purification au moyen des 4 forces d'opposition, et c'est là où par exemple donc le refuge quotidien peut intervenir, c'est-à-dire peut servir en fait de remède, ici de force du remède, donc lors de la purification d'un tel karma non vertueux. Étant entendu qu'une telle purification donc, ne pourra être complète qu'à partir du moment où on prend soin de rassembler les 4 forces d'opposition, donc la force du remords, comme on connaît, du support, du remords,
la force du remède et la force de la détermination de ne pas reproduire un tel acte. Ceci étant, la seule prise de refuge, on pourrait dire, quotidiennement, et c'est là où ça va dépendre comment finalement on prend refuge. Et en fait, cette question, on ne peut pas y répondre de manière quelque part sous un seul angle. Ça va dépendre étroitement de la manière dont on prend refuge. Si on prend refuge simplement, on pourrait dire d'une manière relativement superficielle, sans chercher plus avant finalement qu'est-ce qu'est ce refuge et l'essence même de ce refuge, alors de par la force des objets, le pouvoir de bénédiction donc des objets, tout au plus, qu'est-ce que l'on va pouvoir escompter par rapport à cela, c'est que par exemple ce karma non vertueux que nous aurons accumulé se développera un peu moins peut-être. Donc on connaît le caractère amplificateur naturellement du karma. Donc on peut dans ce cas-là concevoir que les bénédictions reçues par du fait de ces objets de refuge, donc du fait d'avoir pris refuge, permettent d'atténuer l'amplification, par exemple, de ce karma non vertueux, mais ça s'arrêtera là. Par contre, quand on prend refuge, en fait, on prend refuge, quand on dit notamment la force, dans les trois joyaux, le joyau du Dharma constitue le refuge principal, le refuge suprême. Et ce joyau du Dharma, de façon élémentaire, on pourrait dire, en quoi est-ce qu'il consiste finalement? Il consiste en le karma et ses effets, c'est-à-dire en le fait de préserver justement, puisque c'est renoncer à nuire à quiconque, c'est le fait de renoncer donc finalement à commettre donc des actions non vertueuses, donc à se préserver en d'autres termes des actions non vertueuses. Et de cette manière-là, on comprend que naturellement, si l'on prend refuge donc avec cette dimension-là à l'esprit, en comprenant, en intégrant en tout cas cette dimension-là à l'esprit, naturellement, donc on sera beaucoup moins enclin à agir de façon non vertueuse donc durant toute la journée. 지당도 잠드시되거니 잠드 주니 참고고 왔어. 네 개좀 쇼차고 그랬어. 가브레 말은도다 양행이 나올라. 삼로 로스 매와지니. 다 접수쇼라는 거야. 근데 용식이래서 지당기 동네랑 삼로리 지당 되네 제로지나 삼. 아니 셈나올로는 딩네 다이 가소리 이 집에 이치 숙주모 맞아 봐지네. 그래서 용스 미시바 말했어. 근데 인데가네 동네 고아당년 송게 동에 된도다 소소 삼로 냐라 가리가는 로고도나 단당한 주차는 치망년 송도 밀로 조진 슈기자는 로고고 그래서 된능년 송게 동에는 직시타네 텔레잡은 노바데 군주송라요 이체비 이식은가네 잡수 로고고 그래서 Par ailleurs, lorsque nous prenons refuge, souvenons-nous en fait que pour qu'il y ait réellement prise de refuge, il faut que deux états d'esprit coexistent finalement. Il faut ces deux états d'esprit qui sont les causes en fait de la prise de refuge, à savoir d'une part donc les souffrances donc à venir que l'on est susceptible de rencontrer et qui suscitent en nous donc une certaine appréhension, une certaine crainte en fait d'une part, mais également il y a la confiance, en fait, la foi donc, ou la certitude, selon les aspects des objets de refuge que l'on appréhende, qui doit être présente. Et souvent, il est possible, en tout cas, que lorsque l'on prenne refuge, on récite un peu machinalement, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma, le Sangha, en pensant en particulier aux souffrances que nous endurons et en se tournant vers eux justement pour chercher à que soient allégées les souffrances présentes que nous rencontrons, mais sans aller plus loin que cela. Alors que lorsqu'on pense justement aux souffrances, notamment, il est important non pas de se cantonner aux souffrances présentes que nous rencontrons, aux difficultés passagères que nous rencontrons, mais bel et bien finalement aux souffrances donc générales du cycle des existences et en particulier des souffrances des états d'existence infortunés. Ça doit être réellement des moteurs et parallèlement donc cette confiance, cette certitude donc dans la capacité donc de chacun de ces trois aspects, des trois joyaux donc de nous éviter ce type d'expérience, nous permettre d'éviter ce type d'expérience. Alors, il y avait une question juste en rapport avec ce que Geshe-la a dit juste avant la coupure. Comment faire si nous sommes amenés à consommer de la viande pour des raisons médicales, par exemple, du fait d'une anémie importante? Pechadi samsalang so kanati supo kyo yonang so injimik shasa go kirwa gumsen karina rwa te tu connais chig karesna gengula kiran so kali kali sha pendant kandatus rwa j'ai
근데 다 삼로당다 요레스. 네 루부디 다부자야 된다 삼로시당. 아니 다 될 때는 아니 심지 망부에 된다. 심지 지기다 샤테 대사기나 수수소고 다부자야 된다. 디 야 고바친 부여레스로. 야 고바 매발라 다가스 디 삼당도나 야부요 말레스. 디는 고바 되지요레스로. En fait, ici, la réponse, on la trouve simplement du point de vue de la raison. C'est-à-dire que la raison, c'est pas simplement pour son plaisir ou parce qu'on aime ça ou passer un bon moment. En fait, c'est parce que c'est justement une condition de survie ou d'équilibre, de bonne santé, en fait, tout simplement. Comme on l'a dit, par ailleurs, on a besoin d'avoir un support d'existence en bonne santé pour pouvoir nous en servir. Donc, ici, il y a une raison, il y a toujours une raison, mais il y a, on pourrait dire on pourrait dire qu'il y a une raison valable quelque part, on peut le dire ainsi en tout cas. Et lorsqu'on consomme, en l'occurrence dans ce cas-là, de la viande par exemple, faisant en sorte de ne pas consommer une multitude de petits animaux différents, mais de prendre en fait un petit peu de la viande d'un animal plus gros, par exemple de grosse taille par exemple, plutôt que de consommer une vingtaine ou une trentaine de petits animaux. 심지레레라 소레레요레스 디인드거네 디기디고 전부 용도 와서 여러분 제게 삼삼을 디숭그레스와 저란도 지샤사 케시샤사기나 심진 침부샤데 됐잖아 야고요레스네 숭그레스와. Parce qu'il faut être conscient que si on mange une vingtaine, une trentaine en fait d'animaux, d'animaux différents dans une assiette ou dans un repas par exemple, ce faisant, ce sont autant en fait de vies qui ont été ôtées. Et Saint-Thé le dit très explicitement quelquefois, Saint-Thé l'allemand. Lorsque vous mangez de la viande, au moins, donc si vous en mangez, donc là il ne va pas il détaille pas dans ce cas-là forcément les raisons, mais lorsque vous en mangez, au moins faites en sorte de manger d'un animal de plus gros volume, qu'au moins cette vie n'ait été enlevée qu'une fois, mais pour satisfaire, pouvoir nourrir en tout cas plusieurs personnes en fait dans l'autre sens. 다 샤사 먹거나 섭섭체 네 계시 속으로 나고자야 된다고 그러더니 아니 텐트사기나 야고야래서 j'ai vu. On ne m'a pas écouté. J'ai vu déjà. Je lisais les questions suivantes. Excusez-moi. J'ai regardé comme ça. Vous m'avez pas dérangé. Après j'ai dit ah. Excusez-moi, je lisais les questions suivantes, donc j'ai pas du tout écouté ce que disait Michel. Excusez-moi. On y va. Pardon. Alors, attendez. Il y a une question qui dit puis-je, par mes prières, aider les êtres enfermés dans ces enfers afin de leur permettre de sortir de ces conditions infernales le plus rapidement possible, même si je suis seulement une pratiquante débutante? 지당가란도 참을 멀럼 자야데 계신 부시라래 더래서와 컵도 팬다 마벤사디 갈리카고시라래스 로와 컵도 팬 마벤사디 갈리카고래 이내 알아도 멀럼 양이 양도 자야데 계신 부레스 가래서라나 단당 알아도 소수지고 타마와다 다가 탭자지래 되어데 이내야 먼저기 된데기 멀럼 자발 때니 심진테다 탐지 동에다 전화지마로 냠빈인지 삼제 멀럼 자발 때니 대당아도 자와 춤부샤고 그랬어 심지대는 저와 좀 보자고 그랬어. 대샤도 마음발라 아니 데라 펜도 숙중 붙이야 누바지요 된대 용 거랬어.
Alors, faire des prières donc, est quelque chose d'important, et en l'occurrence en relation avec ces êtres en particulier. Voilà. C'est important. Maintenant, il faut être réaliste quelque part. C'est-à-dire que si l'on a des connexions karmiques en fait, avec ces êtres-là, donc parmi les êtres des enfers, il se peut, ou des enfers ou autres, quels qu'ils soient, il se peut qu'on ait des connexions particulières, donc karmiques particulières avec ces êtres-là. Si tel est le cas, donc même si pour l'heure nos prières donc, manquent de puissance, de par notre force mentale, en fait, tout simplement. Si nos prières manquent de puissance, il n'empêche que cela peut avoir une influence favorable. Donc, et cette influence se développera d'autant plus que nous gagnerons donc en force mentale et que nos prières gagneront en puissance. Ceci étant, donc même si nous n'avons pas, on pourrait dire, d'impact significatif finalement sur leur expérience, il n'empêche que ce faisant, donc de par les prières que nous développons à leur intention, nous générons par là même des connexions karmiques, en fait, nouvelles connexions karmiques, et que cela inéluctablement, dès lors que nous serons en mesure donc de nous développer finalement suffisamment, nous serons en mesure de nous développer, nous aurons développé des qualités, d'autres aptitudes, nous serons alors à ce moment-là très concrètement en mesure de les aider. Donc. Peut-être ça va. Alors, il n'y a rien de... J'ai pas encore lu celle-là, donc on y va. Il n'y a rien de plus important que le dharma, et il faut pratiquer sans attendre, tout de suite, car notre mort peut surgir à toute heure. Mais comment arriver à associer donc cette pratique du dharma avec nos engagements familiaux et ou professionnels? Car même si l'on essaie d'insuffler de l'éthique ou de la patience dans sa posture professionnelle ou auprès de son épouse et de ses enfants, nous sommes cependant confrontés à un manque de temps pour étudier ou réaliser des pratiques. 다 완전 취취해야 돼. 취취해야 돼. 검잠이 돼야지 보기 쉬고 말했어. 아, 검자 지고기 쉬고 말했지다. 지고기 쉬고 말했어. 최장야 그 뒤뒤딩 안도 뒤뒤 동바서 가서 여바텔라 뒤뒤 때니 최장야다. 계속 검자야 뒤뒤는 검자야 뒤뒤다 되는데 되니. 남자 준대 말한도길 지라베지 그랬어. 아니 지단 튠다 그게 시디간에 튠담 개체와리 송야디 준대 내려서 근데 인디간에 말한도기 아니 다 미진 남자 준대는 로단데 된 보고다 조가다 타만냠도 되다 레갈레도 된도 상말로라 셈나로네 셈바상비가네 제아로 추 담보코라네 골lun지디 코라네 쇼경하고 야랑데 다리니 모델랑이 자와 가르치스네요 시안라 펜베 자와지 지기 삼부터지 당제 평바당 아니 레갈레인데 보고줄 깨제시와 있네요 셈바 펜베 셈베 강하네 바 깨제시 로아 아니 내 지기 다 나로 김에다오지는 나로 칼라스와 있네요 칼라스디가네 지 소수지보사야 삼로마다 이제 보고단 상마이 되거네 군수 상마라 칼라스야 진짜 셈바 상마이가네 군들라 지 칼라스야 삼로다 근데 지는 로기나 니만 인강 한 최근을 줘야지 내용 그래서와 현대는 또 나오지네 셈나로라 신 탐지 삼로 코나 야고레스 마고나야 니고소소 질리용이 된도 참말라 펜베스 삼로 당제 아니 지기나 된대로 그래서 레갈레서 좋아이나야 레갈레서 될도 되거네 레갈레서 되게 아니 지 레가 가리나 때네
다 내가 두고 있는 다 자스모를 맞으신 돌로다 된데 즉 총간다보다 된데나 된들 되네 아니야 디난기 잘라디기 마 종제 밀라 펜바지 용화 쇼슨 삼로 당제 루기나 안 된데야 펜도 용거리서 된데 취 님의 관라도 신네 님아 미세 소속이 님다 체니자를 줄도도 지고를 송해야 돼 김진들이 되어서 나 고민자베도 되들 주인에 와도 로바 지고로 왔어 소설 강에 제대로 강에 제니 셈는 미서 발레도 하러지 저도 말이야 제도 말이다 된데스 용도가네 디캅도 달라 삼을 신다다면 만당하지니 대스를 샤야 돼 개침물했어 나다디 소설 강에 용에 가둘라 강에 매에 가둘라 삼을 땡거와 디 용거와 근데 강에 용에 가둘라 삼을 땅 두고 말했어 삼 땅 두고 말데 얘네 제라 양조 르르 차에 가둘라 안 삼을 땅기나 펜도 용거리서와 아고 맞어 말에 보부도 연애야 이제 일단 내가 지대되거네. 내가 지대되거네. 샘나올로네 삼로디 단계이나 소소 보고를 펜베 삼로다. 된도 삼 단계이나 펜도요. 샘기 누바디다 르르유디 장나 용거레스. 르르유디가네. 지단 마란도 랑시다보디 가르스나 샘나 콤시요 말레스. 콤시 메디가네 샘슈차 조조요레스. 강에 된데 용선은 람산 샘슈차네. 로나니 지마도 용거레스. 근데 가도 될라 보바제약이 탑시당야 한 삼당고 그래서와 보바제약 삼당한테 탑시당나 개침불이 되어서 가르스나 보바제약 삼로딩 말한도 다 준준하로래 요래 아니 가서를 단당아 마콤에 왕게 된데 중발했어 곰서나 야구 용거레스네 준준하로 랍제지와 원진도다 되네 마밀을 잡아 있는 될라야 삼로당에 지어레스 산지기 리기업이 좀된 삼로당야다 된데 삼로당게나 야 펜도 용거레스와 Il y a plusieurs points par rapport à cette question aussi, en ce sens que quand on dit pratiquer, en fait, le dharma, il ne faut encore une fois pas penser que pratiquer, ça se limite en fait à simplement faire des prières ou s'asseoir et méditer. En fait, la pratique du dharma, c'est quelque chose d'extrêmement varié, d'extrêmement large, d'extrêmement varié, et il suffit de voir d'ailleurs, lorsque l'on parle des périodes de méditation et ou en tout cas des périodes de session, lorsqu'on dans des contextes de retraite, par exemple, on a l'habitude de découper, et là on l'a vu déjà dans le cadre également des étapes de la voie, mais de voir finalement que notre temps se découpe en deux moments, les périodes de session, de méditation et les périodes intercession, donc ce qui est valable pour une retraite, mais finalement valable en dehors d'une retraite. Et on se souvient que l'accent est mis, en fait, non pas tant sur les sessions, finalement, mais sur ce que l'on fait en intercession, en dehors donc des espaces de méditation. Ça montre bien toute l'importance justement qu'il y a de la pratique, donc au sens, ici, littéralement, en dehors de période de méditation. Donc on entend bien par là quelque chose qui n'est pas une méditation, en fait, qui n'est pas une méditation assise, qui n'est pas ce type de pratique-là.
Quoi faire en fait dans un contexte dans lequel donc on est en fait on a une famille où on a des engagements professionnels, donc un travail. Donc que faire dans ce cas-là? Tout commence en fait encore une fois avec l'état d'esprit qui nous anime donc dès le matin et la motivation en fait que l'on essaye de mettre en place dès le matin. D'où l'importance en fait de s'accorder ce temps, en fait un minimum de temps le matin pour pouvoir justement développer l'état d'esprit le plus positif et pouvoir ainsi anticiper quelque part de la manière la plus positive possible sur sa journée, de sorte à pouvoir donc lorsqu'on est en interaction avec ses enfants, là encore développer la plus grande bienveillance possible, la plus grande patience possible afin de pouvoir les aider à se développer, de sorte à pouvoir lorsque l'on s'adonne aux tâches familiales par exemple ménagères, si on est en train de préparer, si on s'apprête à préparer le repas, de penser que ce repas, on le prépare pas simplement finalement pour soi-même ou s'alimenter, mais pour nourrir toute notre famille. Et même dans ces cas-là, ces pensées finalement altruistes, donc, au minimum, on les développe en relation avec nos proches, donc immédiats, c'est-à-dire ça ne se limite pas qu'à nous, mais déjà à nos proches, et on peut même idéalement donc les développer vis-à-vis de tout un chacun, en pensant qu'à travers cet acte donc de générosité ici, de préparer un repas, non seulement c'est pour rassasier sa famille, donc faire plaisir, donc il y a cela aussi, mais au-delà finalement satisfaire ou être bénéfique donc à l'ensemble des êtres. Pareillement dans notre activité, à moins de travailler par exemple dans un abattoir ou un autre type d'activité de cette nature-là, mais sinon la plupart des activités donc ont une dimension, peuvent avoir une dimension altruiste. Lorsque l'on fabrique ou l'on est dans une entreprise qui produit des biens, quels que soient ces biens, on peut le faire donc pensant que en souhaitant au fur et à mesure qu'on participe au processus de fabrication, en souhaitant que ces objets donc soient le plus bénéfiques finalement aux futurs utilisateurs. Il est un fait aussi que dans la mesure où nous manquons d'habitude ici, donc ici d'habitude, j'allais dire de pratique, mais au sens ordinaire, le terme de pratique, nous manquons d'habitude en fait quant à tout ce qui est justement toutes ces actions positives, les actions vertueuses, ces pensées vertueuses, etc. Nous manquons, enfin notre esprit n'est pas suffisamment rodé à cela, et donc il lui arrive assez facilement de se décourager, de se sentir démuni en fait. Et là, il importe en fait de gagner en assurance. Donc, lorsque on le peut, lorsqu'on éprouve cela et que la situation donc familiale et professionnelle le permet, si on peut s'extraire un peu, un tant soit peu, ou dégager certaines heures en fait ou certains moments de la journée pour justement se détendre, redonner de l'espace à notre esprit, et lorsqu'il gagne cet espace ou dans les moments justement où il a plus d'espace, nous entraîner justement à ces moments-là, entraîner notre esprit pour qu'il développe davantage de confiance, davantage d'assurance en fait. Penser par exemple qu'il est doté de ce potentiel de Bouddha, de cette lignée de Bouddha, et donc il est en mesure en fait de se développer, donc de s'épanouir complètement, et que comme nous le dit Shantideva, c'est parce que c'est un manque d'habitude, puisqu'il nous dit il n'est rien qui ne devienne aisé avec la force de l'habitude, donc il n'est rien que l'on peut acquérir progressivement, ou capacité que l'on ne peut développer donc progressivement. Et pensons que chaque fois que finalement ça ne s'est pas passé comme on l'aurait souhaité, en fait, que on n'a pas été si bon que ça, ou on n'a pas réussi à garder le cap que nous étions fixés, que nous éprouvons du remords, attention en fait, donc oui, à éprouver ce remords, donc qui va nous amener finalement, qui nous amène à prendre conscience de la situation et être enclin finalement à mieux faire. La
prochaine fois ou le lendemain, mais ne nous arrêtons pas sur ce remords qui, quelque part, va justement lui aussi continuer à impacter notre esprit ici de façon négative, c'est-à-dire à faire qu'il se sent démuni finalement, qu'il se décourage, donc il éprouve une certaine lassitude au bout d'un moment. Donc faisons en sorte, dès lors que nous éprouvons ce remords, ensuite de savoir nous réjouir d'avoir pu prendre conscience en fait de ces manquements ou de ces choses encore insatisfaisantes et de notre volonté en fait de mieux agir la prochaine fois ou le lendemain. Donc sachons nous réjouir donc pour amener en fait cette note de joie, en fait susciter cette note de joie en nous. Do. Je sens des sanines, j'aime moi toi. Non. Toi tu l'as pas, né. C'est dans une tasse. J'ai tadisha, on se dit Sani lagins. J'ai Sani chigins, tandayan. Donc il reste encore des questions, donc on les envisagera demain. sa shi pe ji jun shi me do jam ri ra len xin ni de jian ba de san ji xin do mi de pe wa lo ge nam da xin la jue ba ra ju yi dam gu ru ra na men da kam ni ya da ya mi o ye wa de yi nyo ya do ya da la ya ma ya san je lo jo lo ne lo ya wa ji jang ma lu ba te ye sa la ba ra ma ge pa na ma ge jo ro ji ke ba nya ba me ba ya ko ne kon do be wa ra sho do ni ta wa re mo na je jo je je ba nya ba me ba ya ko ne kon do be wa ra Beje laburo e. Karira vidana digdo. Jigden kamde dena digre. Vous connaissez les pages? Page 92, excusez-moi, les prières de longue vie pour sa sainteté et les autres prières de longue vie. Jide gande bende malu pa gan le jongwe sambe ye je no ka de to me de ja zo la都写了多少，都是将心将满个结，人中别人是多不是，就从过未来。do pa ya da so de ren do sha de jo ye de la me ko de ra wa de
Merci beaucoup. Et à demain. Bonne soirée, Laura. Bonne soirée, à demain. Ta farine ce qui est déroute, hein. Ah. Io ringraziamo Dio, Maria.